Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Italie où c'est le bonheur qui prime ce matin. En effet, comme le signale le Corriere dello Sport, le foot a gagné et va bien repartir dans la botte. Le ministre des Sports du pays, Vincenzo Spadafora, a autorisé hier la reprise des entraînements collectifs et les protocoles proposés par les clubs de Serie A. Surtout, une réunion aura lieu le 28 mai prochain afin de déterminer exactement les modalités de la reprise du championnat. Mais le ministre ne s'oppose plus à cette idée. Une nouvelle qui est intervenue alors que les clubs accueillaient hier leurs joueurs pour la reprise des entraînements individuels. Cristiano Ronaldo était bien entendu présent à Turin et pour Tuttosport, c'était tout simplement le Ronaldé, un jour heureux après 72 jours sans la présence du Portugais sur les terrains de la Vieille Dame. Les bonnes nouvelles qui arrivent aussi en Angleterre, c'est même le titre du Daily Mail ce matin. Enfin une bonne nouvelle, s'exclame le tabloïd. En effet, on a appris hier que 748 tests au coronavirus Covid-19 avaient été effectués au sein de 19 clubs de Première Ligue. Et bien seulement 6 se sont révélés positifs, ce qui est vu comme plutôt une avancée vers une reprise du championnat outre-Manche. Cependant, un club cumule la moitié de ces tests positifs, c'est Watford. Comme le rapporte The Times, la crise frappe le club avec 3 cas, un joueur et 2 membres du staff. Surtout, le capitaine Troy Deeney s'est révolté hier contre le Restart Project et a indiqué qu'il boycotterait le retour de l'entraînement. Il n'ira pas s'entraîner par crainte pour sa famille et il n'est pas le seul d'ailleurs. Le Daily Mirror rapporte ce matin les propos du défenseur de Newcastle, Danny Rose. L'Anglais estime que cette reprise n'est pas normale et que les joueurs sont traités comme des rats de laboratoire. Une expression qui fait les gros titres. Le joueur de Bournemouth, Joshua King, s'est montré lui aussi inquiet pour sa santé et sa famille, comme le rapporte toujours le Daily Mirror. L'attaquant compare la reprise à un sacrifice car elle met en danger potentiel les proches des joueurs. On reste en première ligue pour continuer, mais on passe à l'actualité mercato. Et comme tous les mercredis, Sport Bill dévoile son édition de la semaine. Et cette fois, l'hebdomadaire nous apprend que le transfert de Leroy Sané au Bayern Munich continue d'avancer dans la bonne direction. 2 signaux positifs auraient été envoyés dans chaque camp. Premièrement, Sané aurait demandé à obtenir le numéro 10, l'ancien numéro d'Arjen Robben, au sein du club munichois. Ceci aurait été accepté. Et de son côté, le joueur de Manchester City serait prêt à renoncer à son très gros salaire anglais pour rejoindre le club allemand. Le Bayern ne pouvant s'aligner, Sané devrait donc voir son salaire baisser s'il rejoint l'Allemagne. L'ailier allemand devrait donc quitter la Première Ligue alors que certains joueurs de Ligue 1 pourraient la découvrir la saison prochaine. C'est le cas notamment de plusieurs joueurs marseillais qui font la une du journal L'Équipe ce matin. Le quotidien nous explique que l'OM espère vendre pour 60 millions d'euros de joueurs cet été afin de renflouer ses caisses. Dougé Kaletatsar, Boubacar Kamara ou encore Morgan Sanson qui a une bonne cote en Angleterre seraient les têtes de gondole de ces ventes. Alors que les dirigeants marseillais sont embourbés dans une crise en tentant de faire prolonger leur entraîneur, André Villas-Boas, ils pensent néanmoins déjà à cet été qui s'annonce très studieux. Le PSG, lui, n'a pas besoin de vendre au vu de sa puissance financière et le club parisien peut même se permettre de rêver à de nouvelles recrues prestigieuses. Ce matin, le journal espagnol Marca nous apprend que les champions de France sont entrés dans la course aux côtés du Real Madrid sur le dossier Erling Haaland. Le refus pour le moment de Kylian Mbappé de prolonger ainsi que les avenirs incertains de Edinson Cavani et Mauro Icardi dans la capitale font réfléchir les dirigeants qui se sont positionnés sur le marché. Mais ce matin, Paris fait beaucoup parler aussi en Italie. 2 journaux sont en plein délire ce mercredi après avoir sans doute surinterprété une phrase de Nasser El Khelaifi dans France Football. Le président du PSG a notamment dressé des louanges à Cristiano Ronaldo en indiquant qu'il était un exemple pour les sportifs en devenir. Pour la Gazzetta dello Sport ce matin, Paris fait la cour à CR7 dans le but de le recruter. Le Quotidiano Sportivo ne s'embarrasse même plus à prendre des pincettes et écrit noir sur blanc que Paris est sur Cristiano Ronaldo, du vrai délire. En revanche, sur Edinson Cavani, le média écrit que l'Uruguayen se dirige vers l'Inter, ce qui est déjà un petit peu plus crédible, le club interiste ayant intensifié les discussions avec l'entourage du Matador ces derniers jours. L'Inter aussi en une de Sport ce matin, car selon le média, une partie de poker s'est engagée entre le club italien et le FC Barcelone depuis quelques jours. Même chose avec la Juve. En effet, pour finaliser les arrivées de Miralem Pjanic, Mattia De Sciglio et Lautaro Martinez en Catalogne, le Barça a proposé une liste de 7 joueurs en échange aux 2 formations italiennes. Et celles-ci peuvent choisir les membres du troc entre Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti, Carles Alenia, Junior Firpo, Rafinha et Nelson Semedo. D'ailleurs, ce dernier pour les Sportillo est une véritable mine d'or. En effet, il a déjà été offert à 3 clubs européens selon le média et tous sont séduits par son profil. Une bonne nouvelle pour le Barça qui tente de récupérer de l'argent frais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous. Continuez de respecter les gestes barrières et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.